Je faisais partie de ton école, du coup, on se tutoie, c'est ça? Bon. Je faisais partie de ton école il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à la verticalité demandée par Tudor, effectivement, dans l'animation offensive de ce dernier. Payet ne remplit peut-être pas, effectivement, à merveille ce rôle-là. Mais alors pourquoi, dans ce cas-là, mettre Matteo Guendouzi à sa place? Guendouzi, à sa place, vraiment à sa place. Juste derrière l'attaquant, c'est sa place. Même si, ouais, quand tu joues avec Payet et quand tu joues avec Guendouzi, c'est pas pareil, quand même. Et Guendouzi, c'est quelqu'un qui peut t'apporter de la profondeur, qui peut courir dans tous les sens pendant 90 minutes. Parfois, à mon avis, il court un peu trop dans tous les sens. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il peut correspondre davantage à ce profil de jeu, à mon avis, que Payet, qui ne pourra jamais tenir 90 minutes. Si tu m'avais dit dans le double pivot, pourquoi pas au milieu de terrain? Mais en revanche, juste derrière l'attaquant, donc à savoir Luis Suarez ce soir-là, non, c'était pas Suarez, c'était Alexis Sanchez. Guendouzi ne remplit pas du tout ce rôle-là, c'est pas vraiment ses qualités. L'année dernière, Guendouzi, moi je l'ai vu jouer parfois pas à tous les matchs, mais très très haut. Il n'était pas milieu de terrain. C'était le dépassement de fonction demandé par Sampaoli. Ni relayeur. Mais il était à un moment, il jouait justement à ce poste-là. Bon, Saber, est-ce que la réponse mais il a la vitesse. C'est une tentative de réponse. Non, il a le coffre. Alors, je te réponds plus clairement, peut-être. Il a le coffre, la vitesse et la capacité athlétique pour répondre à ce qu'attend son entraîneur. Est-ce qu'il en est capable? C'est autre chose. Mais en tout cas, il a dans l'aspect athlétique la capacité que n'a pas Payet, à mon avis. Ils n'ont pas le même âge non plus. Il y avait des choses qui étaient sympathiques énoncées par le président Tarago, puis il y a des trucs qu'il n'a peut-être pas dites ou sur lesquels il n'a pas insisté. Il voulait insister sur le fait que Payet est sur le banc. Sur le début de l'argumentaire de Sébastien, évidemment, j'ai souscrit. S'il y a un nouveau schéma de jeu et que Tudor estime que son profil ne rentre pas dans ce schéma, il a tout à fait le droit de le laisser remplaçant. Mais moi, sur les entrées que je vois de Payet, je ne vois pas quelqu'un qui ralentit le jeu. Alors, c'est pas un mec qui va vite, mais parce qu'il est capable de jouer en une ou deux touches. Je trouve qu'il a plutôt donné de la vitesse et de la justesse au jeu de l'OM. Et c'est pour ça que je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi Tudor s'entête à le maintenir remplaçant, alors que son équipe est meilleure quand Payet joue. Parce que Payet, il a quand même une vision du jeu qui lui permet de compenser en partie son déficit athlétique. Et je pense qu'avec un joueur comme Alexis Sanchez, avec les nouvelles recrues, là, Suarez, je ne l'ai pas trop vu jouer encore. Enfin, le peu de fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais il peut répondre à ce que veut Tudor en termes de. Mais moi, je suis d'accord avec ça, Damien. Moi, si j'étais entraîneur. Alors, mais là, ça fait il se trouve que c'est pas le cas. Remplaçant, quoi. C'est le grand malheur du football français. C'est ça le problème. On a eu Danny Boone, peut-être qu'on pouvait avoir un autre réalisateur célèbre. Mais Pierre Mondy, chef Chaudard. Danny Boone, chef Chaudard. Mais il se trouve que là, ça ne correspond pas à la réalité. Par rapport à ce que Sébastien expliquait dès le début de son intervention, de deux choses l'une. Soit, effectivement, Dimitri Payet, comme ça a pu être le cas, il n'est pas en état. Au moment de sa carrière, il revient de vacances, il y a peut-être un petit peu de surcharge pondérale. Moi, je n'ai pas ces éléments-là, donc qu'on me les donne. Si il est prouvé par A plus B qu'à l'heure où on se parle, il n'est pas dans un état athlétique suffisant pour pouvoir délivrer des efforts à la hauteur de Dimitri Payet par rapport à son profil, alors là, il n'y a pas de débat, je dis ok, très bien, c'est le niveau. C'est ce que dit en off le club de Marseille, les proches de Tudor, qu'il n'est pas. Parce qu'il faut bien justifier. Moi, je voudrais avoir différentes sources. Dimitri Payet, quand il est en surpoids, ça se voit vite. Voilà. Là, je ne le vois pas. Donc, et sinon, moi, je suis surpris que Sébastien, mais Damien aussi, aille finalement dans ce glissement, je trouve, qui est dangereux depuis maintenant quelques années. Le tout physique. On a l'impression, en fait, que l'alpha et l'oméga de la réussite d'un club de foot, c'est le schéma de jeu souhaité, voulu, dicté par l'entraîneur, quel qu'il soit. C'est pas Guardiola, Tudor. Qu'est-ce qu'il a prouvé dans sa carrière? Je comprends pas pourquoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'Olympique de Marseille, ça fait des années qu'il n'avait pas retrouvé une identité, une essence, une âme, une étincelle comme la saison passée. Bielsa, ils avaient l'étincelle. On peut en discuter après. 2014, l'identité, elle était plus. Mais on a vu quand même que c'était. C'est une identité. L'étincelle, oui. C'était sur un fil, et puis le moment où le fil rompait, c'était une catastrophe. Alors qu'avec Sampaoli, je suis désolé, mais ça s'est joué à 1 minute. Sur l'ensemble de la saison, il y a quand même une tenue. Moi, je trouve, il y a quelque chose de. Au printemps, il était sifflé par l'OM, par le Vélodrome. Oui, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie d'un club, et d'autant plus quand il y a un public aussi effervescent qu'à Marseille. Mais je trouve que c'est extrêmement dangereux
alors c'est peut-être totalement assumé aussi par rapport à sa personnalité, mais tu arrives, tu as plein de choses qui changent, l'effectif est transfiguré, Milik, ça y est, ok, c'est terminé, tu as Under, c'était la 7e merveille du monde, maintenant, bon, tu changes tellement de choses et finalement, tu vas jouer la Ligue des Champions. Combien t'as de joueurs qui te donnent des garanties que sur des matchs de haut niveau, quand il faut élever le niveau? En fait, on parle pas. Philippe, on est d'accord. Sauf que si tu lui donnes si tu ne lui redonnes pas confiance, si tu ne lui redonnes pas des minutes de jeu en tant que titulaire, est-ce que tu as la garantie que quand ça va démarrer sur des matchs importants en Ligue des Champions, Dimitri Payet sera ce joueur capable de te faire la différence? Pas de souci, on est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que c'est incompréhensible? Non. C'est prendre beaucoup de risques avec ce joueur. Bernard, vous aviez, on va dire, vous disiez non, c'est pas incompréhensible, mais avec d'autres arguments, c'est pratiquement la fin de l'émission. Je vous donne la main pour expliquer avec quels arguments vous répondez. Non, je peux le comprendre. Philippe Petit-Robert illustré nous a fait un tunnel de 9,47. On a chronométré. Moi, le cas de Payet m'amène un questionnement plus général. Et ça rebondit un peu sur ce que disait Philippe Larousse. C'est que ça a fonctionné, finalement. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, ils prennent un peu des joueurs en leasing, avec prêt, avec option d'achat, machin, plus ou moins obligatoire, etc. Ça fonctionne. Ça fonctionne notamment autour de joueurs, tu l'as dit, Under, Payet et Milik. Et là, tu as l'impression, sous prétexte d'un changement d'entraîneur, un changement de système, un changement de philosophie de jeu, tout ce que tu veux, il faut les écarter. Alors je me demande si ce n'est pas une volonté politique plus générale qui dépasse le cadre simplement du système de jeu et de la personnalité Tudor.